Bienvenue à notre Facebook Live. Je suis Sarah Berkan, coordonnatrice du groupe pour le groupe Entreprises en Santé, et nous allons aujourd'hui avoir une entrevue en direct avec 3 invités dans le cadre de la Semaine de la Santé mentale. Alors, nous accueillons nos 3 invités aujourd'hui. Nous avons tout d'abord Geneviève Fecteau, directrice de l'Association canadienne pour la santé mentale, division du Québec et filiale de Montréal. Bonjour Geneviève. Bonjour. Nous avons également Renée Ouimet, directrice du Mouvement Santé Mentale Québec. Bonjour Renée. Bonjour. Et nous avons notre troisième invité, Jean-Rémy Provost, directeur général de Revivre. Bonjour Jean-Rémy. Bonjour. J'espère que vous allez bien tous les trois. Alors aujourd'hui, nous allons aborder tout ce qui concerne la santé mentale et notamment en milieu de travail. Alors, un premier peut-être sujet, la CSM a diffusé récemment des statistiques très intéressantes qui dit que 77% des gens disent aller bien et 9% se disent heureux. Alors, peut-être commenter chacun ces chiffres qui sont très intéressants. Tout d'abord, Geneviève, qu'en pensez-vous ? Oui, mais dans le contexte, cette enquête s'est faite à travers le Canada pendant la crise qu'on connaît en ce moment. On voulait prendre le pouls et évidemment mettre en relief la distorsion, s'il y en avait une, la voir, entre ce qu'on dit quand on nous demande comment ça va et comment on se sent vraiment. Donc, à la question « Comment allez-vous ?» il y a 1500 répondants qui ont pris part au jeu. Et ils ont répondu à 77% qu'ils allaient plutôt bien. L'aspect le plus intéressant là-dedans, c'est que ces mêmes personnes ont également répondu dans une autre question à 63% qu'ils ressentaient certaines émotions négatives pendant cette période-ci que l'on vit, contre 37% qui ressentaient des émotions à dominance positive ces temps-ci. Donc, 77% ont dit « ça va bien » d'une façon très spontanée et automatique, mais dans la réalité, les émotions n'étaient pas tout à fait les mêmes. Donc, d'où aussi la thématique de la Semaine de la santé mentale, où on invite les gens de parler pour vrai et de laisser tomber cette formalité-là de dire « ça va bien » automatiquement et de se donner la chance de créer des liens sociaux et de créer des liens pour engager une vraie conversation. Très intéressant, en effet, ce décalage. Alors, Renée, peut-être compléter effectivement votre observation par rapport à ces chiffres. Mais j'ai beaucoup réfléchi quand j'ai vu ces chiffres que je trouve vraiment intéressants. Et parfois, on va dire « je vais bien » tout en ayant des émotions qui peuvent être difficiles dans un contexte, mais on va bien pareil, c'est-à-dire qu'on est capable de vivre la situation le mieux possible, d'avoir des tristesses, d'avoir des moments difficiles, de ne pas se dire heureux, parce que ça, c'est vraiment des moments spécifiques dans notre vie, mais être quand même bien dans un contexte X, tout en se permettant de vivre toutes les émotions variées qui peuvent être là. Je pense à une de mes amies qui a vécu un deuil vraiment important, puis qui disait, ben je vais bien aujourd'hui, mais j'ai de la peine, je trouve ça difficile, mais dans le contexte, je considère que je vais le mieux que je peux aller. Alors, je trouve, c'est pas une distorsion nécessairement, même s'il y a des personnes qui vont dire spontanément « je vais bien » quand elles vont pas bien, mais « je vais bien » ne veut pas dire que j'ai pas de tristesse, que je vis pas des moments difficiles. Ça veut souvent dire « je vais bien dans le contexte et je suis capable de faire face à la situation. » Tout à fait. Alors, Jean-Rémy, que vous inspirent, vous, ces chiffres? Bien, beaucoup de choses. D'abord, me rendre compte que ça a pris une pandémie pour qu'on regarde de plus près les relations entre les personnes, que ça a pris une pandémie pour qu'on puisse se dire allez voir votre maman, allez voir votre grand-maman. Est-ce que vous avez appelé votre voisin? Est-ce que vous lui parlez? Donc, ça a pris une pandémie. On n'aurait pas eu besoin de ça pour ça, mais bon, le prétexte s'y est prêté, là, je dirais. La plupart des gens, je crois, qui vont très bien s'en sortir malgré la pandémie, la passade au travers. Les gens sont très, très, très résilients. Puis le fait qu'on a mis l'accent
sur vraiment du soutien psychologique et de faire attention à sa santé mentale, je crois que ça va grandement aider. Par contre, l'envers de la médaille, c'est qu'on n'a pas vu ça dans les premières semaines, mais pour ceux qui avaient déjà des problèmes de santé mentale et pour ceux qui avaient des vulnérabilités physiologiques et psychologiques et qui, c'est souvent avec un stress social que les problèmes surgissent. Et là, on a le stress social avec un grand S. Il y a des gens pour qui, malheureusement, ils commencent à avoir une apparition de certains symptômes de problèmes de santé mentale. Donc, pour résumer, je suis à la fois très positif du fait que les gens se parlent beaucoup, font attention à eux, mais en même temps, il ne faut pas oublier ceux qui, malheureusement, vont un peu moins bien et qu'il faut les aider. Tout à fait. Alors, Jean-Rémy, pour aller un peu plus loin, quels sont les impacts de la COVID-19 sur la santé mentale? Bien, il y en a plusieurs, en fait. Premièrement, ce qu'il faut regarder, c'est que plus la personne a des facteurs de protection, mieux elle s'en sort. Par contre, là, ce qui est assez spécial, c'est que normalement, quand on commence à aller moins bien, on se retourne chez des gens qu'on aime ou des professionnels de la santé et qui sont complètement détachés de notre situation. Si on vit un deuil, si on vit quelque chose de très difficile au travail, les gens peuvent avoir une certaine distance et nous aider. Et on peut aussi avoir des bienfaits sociaux au niveau de sortir de la maison, d'aller rencontrer des gens, d'aller voir un film. Bon, là, actuellement, ce qui se passe, c'est que les gens sont tous dans le même bateau. On vit tous à un degré divers les soubresauts de la COVID. Je prends par exemple les intervenants qui œuvrent à Revivre, puis c'est le cas, je pense, de tout intervenant qui œuvre en santé mentale ou dans d'autres sphères. On vit le confinement. Donc, les intervenants vivent le confinement et donc vont entendre des choses qu'eux-mêmes vivent. Donc, ça a été un des effets. Mais pour répondre à votre question, c'est qu'il y a un effet quand même assez progressif au niveau de la santé mentale des gens. D'abord, ceux qui ont perdu leur emploi, quand même assez dramatique. Ceux qui n'avaient pas beaucoup d'économie, du jour au lendemain, à l'espace de 2-3 semaines, de se retourner vers une banque alimentaire. Donc, au niveau de l'ego, au niveau du lien familial, l'effet que ça peut avoir sur la personne, la honte et tout ça. Donc, il y a eu cet effet-là. Je vous dirais qu'il y a un effet aussi chez les gens qui ont conservé leur emploi et qui se sont tout à coup mis à faire du télétravail, qui n'étaient pas trop habitués. Techniquement, ça s'est bien fait. Dans les premiers temps, on était vraiment dans l'action et on place notre bureau et tout ça, ça va bien. Puis on rigolait du fait qu'on fait une conférence dans la chambre à coucher. Mais là, c'est devenu la norme. Et là, on ne quitte pas nos écrans et à 5 heures, on s'en va faire le souper. Il n'y a pas de demi-mesure, donc ça a créé quand même de gros impacts. Oui, effectivement, il y a eu différents impacts, différentes catégories, selon qu'on a perdu son emploi ou on a retrouvé encore plus de travail que ce qu'on pouvait avoir avant. Geneviève, qu'avez-vous observé, vous, comme impact principaux? Au niveau des personnes, donc si on se retire un petit peu du contexte du travail, la perte en fait, la difficulté de se connecter avec ses projets de vie, avec ses objectifs, avec ses repères habituels, c'est peut-être un premier impact qui peut être négatif, mais en même temps, c'est un impact qui peut donner une occasion de prendre du recul aussi. Donc, au niveau de la santé mentale, on a rarement le temps dans notre vie de prendre du recul puis de regarder globalement ce qu'on fait, où on est, avec qui on est, est-ce que ça nous satisfait, est-ce que nos projets étaient vraiment alignés avec nos valeurs et tout ça. Donc, c'est une façon, idéalement, si on a ces possibilités-là, une façon de se recentrer et aussi d'aller à l'essentiel. J'entends beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont pas envie que les choses redeviennent comme avant. Donc, il y a beaucoup de discussions de fond qui se font et je pense que c'est bon pour la santé mentale de tous. Donc, oui, d'un côté, énormément d'insécurité, la peur, pour plusieurs personnes, les gens qui sont dans les populations à risque aussi avec cette maladie. Il ne faut pas oublier que c'est une maladie, c'est une menace qui est quand même réelle.
et toute cette insécurité. On ne sait pas quand on va sortir de ce confinement-là et le confinement en soi nous isole pour certains assez significativement. Mais de nos côtés, il y en a d'autres je vois des gens qui trouvent leur compte. Alors justement, en observant tout cela, hein, ces différences entre les personnes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la capacité d'adaptation qui, semble-t-il, doit être vraiment importante encore plus dans ces temps actuels? Donc, c'est d'accepter, hein, d'accepter ce qui se passe, premièrement, et de faire appel à ses propres forces, de regarder ce qu'on a déjà, les épreuves qu'on a déjà traversées dans le passé, d'aller chercher ces expériences-là pour les prendre comme levier, pour les répéter dans cette situation-ci, d'aller développer des nouvelles compétences aussi personnelles, d'aller chercher des nouveaux outils, des ressources avec Internet, avec nos liens. Donc, la capacité d'adaptation, c'est très important pour retomber sur ses pieds, pour regarder à l'avant et parfois même aussi accepter que les choses ne redeviendront pas comme avant. Ceux qui sont, par exemple, les entrepreneurs, leur entreprise a chuté ou des trucs comme ça. Donc, de faire avec et de poursuivre son chemin quand même. Donc, voilà. Merci beaucoup, Geneviève. Alors, René, que pouvez-vous nous dire par rapport à ces impacts sur la santé mentale de votre côté? Écoutez, Jean-Rémy et Geneviève ont déjà dit beaucoup. C'est très varié aussi, hein? On ne pourrait pas dire qu'il y a un continuum. Il y a des personnes qui vivent déjà dans des situations difficiles, dans des petits appartements, dans des milieux où il n'y a pas d'espace vert, que le contexte est encore plus difficile qu'avant, où il était déjà difficile. Il y a des personnes qui vont vivre de la violence et il y a des personnes, comme dit Geneviève, qui sont en train de créer, développer des nouvelles choses, découvrir autrement. Et dans les stratégies d'adaptation, on parle beaucoup de développer notre curiosité pour voir autrement, de regarder toutes les possibles. Qu'est-ce qui, dans cette situation-là, c'est quoi toutes les possibles, toutes les solutions que je pourrais trouver et là-dedans, laquelle moi je vais choisir. Alors, ça nous demande de sortir souvent de notre chemin habituel puis de regarder quels sont les autres sentiers. Et il y a des personnes qui sont, mais d'une créativité surprenante. Mais comme je dis, il y a des personnes pour qui c'est souffrant. Les personnes qui ont perdu tu sais, que leurs entreprises est en train de chuter, les employés de ces entreprises-là, les liens sociaux. On a beau se parler par téléphone, c'est tellement dur quand on voit les gens qu'on aime puis pas les serrer dans nos bras, quand on quitte nos collègues puis se dire, ben j'ai une collègue qui quitte pour un autre monde puis qu'on peut pas, tu sais, il faut qu'on célèbre ça à distance, on se donne plus la main. On est quand même des êtres sociaux où on est habitué de se toucher. C'est tous des éléments... Puis le sens qu'on arrive à donner à ce qu'on vit, à notre travail, il y a des gens qui ont beaucoup de sens dans leur vie, à la fois parce qu'ils semblent qu'ils apprennent, ils se servent de cette situation-là pour voir autrement, pour apprendre des nouvelles choses. Il y en a qui trouvent du sens au travail, mais il y en a qui ont perdu le sens dans leur vie. Et ça, c'est une situation qui est vraiment difficile dans ce temps-là. Alors oui, tout à fait. Je retiens ce mot-clé, hein, perte de sens. On constate effectivement ça autour de nous. Les points de repère, comme vous disiez tous, n'y sont plus. Et puis chacun va les gérer différemment. On peut dire que tout le monde est impacté. Après, ça a des conséquences différentes, mais il n'y a pas une personne aujourd'hui, je pense, dans le monde qui n'est pas impactée d'une manière ou d'une autre. Alors, on va s'orienter un petit peu plus vers le milieu du travail. Et puis, la première question que j'aurais, c'est justement sur les marges de manœuvre des employeurs. Alors, peut-être Jean-Rémy, nous dire quelles sont les possibilités pour les employeurs pour aider dans ce contexte difficile? Ben, d'abord, la communication, quelque chose d'essentiel, mais qu'on oublie trop souvent, malheureusement. Donc, d'être près de ses employés. C'est sûr que la pandémie a fait bondir les Zoom et Teams de ce monde,
mais c'est plus que ça. C'est plus que de dire, bon, ben, on se fait un Zoom, toute l'équipe. C'est vraiment de prendre le temps d'appeler individuellement tout le monde. Moi, je me suis rendu compte que le confinement, chez certains employés, peuvent être plus difficiles que d'autres. Ils prennent ça beaucoup plus difficile. René mentionnait tantôt, bon, ben, le contexte environnemental dans lequel on vit. Est-ce qu'on vit dans un petit appartement versus une grande maison à 3 étages? Est-ce qu'on a des enfants? Est-ce qu'on a des voisins un peu turbulents? Est-ce qu'on a des colocs et tout ça? Donc, c'est d'avoir une compréhension en tant qu'employeur, dire c'est quoi, comprendre l'univers de la personne, puis d'être vraiment, d'avoir une bienveillance par rapport aux employés pour après ça dire, bon, ben, un peu pour faire le lien avec ce qu'on disait tantôt, devant l'incertitude que crée la pandémie, de s'installer dans une nouvelle ère. Et cette nouvelle ère-là, peut-être qu'il y a des choses qui vont rester, peut-être des choses qui vont être abandonnées, mais de cesser de dire, bon, ben OK, je suis en attente, dans 2 semaines, ça va être comme ça. Ah non, c'est pas dans 2 semaines, c'est dans 3 semaines. Et pendant ce temps-là, on vit dans une certaine incertitude. Donc, d'établir des bases qui peuvent être temporaires, mais le temporaire peut être 1 an, peut être 1 an et demi. Mais après ça, de dire, est-ce que tout le monde est correct? Est-ce que tout le monde peut travailler dans un bel environnement? Est-ce qu'il y a des moyens de se rassembler autre que Zoom? On va en venir à ça. Est-ce qu'on peut se rassembler dans un parc? Est-ce qu'on peut recréer les liens sociaux? Moi, je peux vous dire que étant un service essentiel, il y a quelques personnes qui sont revenues au travail et ça leur a fait un bien immense, mais vraiment immense. Oui, oui, tout à fait. Effectivement, hein, les mots-clés, on le voit bien dans cette conférence, c'est communication, capacité d'adaptation plus que jamais de la part des employeurs aussi. René, est-ce que vous auriez aussi des pistes de réflexion pour les employeurs à partager? Écoutez, on lance une campagne annuelle de promotion de la santé mentale qui s'appelle « Ressentir, c'est recevoir un message ». Et on n'aura pas le choix d'être attentif, de développer notre intelligence émotionnelle, je dirais, d'être attentif aux émotions des employés, puis de s'en servir comme thermomètre. Et ça va être un moment où il risque d'avoir plus de conflits, de peur, de tension, parce qu'il y a quelqu'un qui est trop proche de nous. Et ça va être important de gérer toute émotion qui prend trop de place ou conflit pour régler ça le plus rapidement possible, pour pas que ça envenime les situations, je dirais. Et ben, on revient au facteur de protection en santé mentale. La communication va être importante. Il y a peut-être des milieux où il va pouvoir y avoir à la fois du télétravail et du travail sur place. Bien, peut-être que ça vaut la peine de demander aux personnes. Il y a des personnes qui vont être très bien chez eux et qui ne veulent surtout pas sortir de la maison. Et il y en a d'autres qui ont juste le goût de retourner au travail. Alors, peut-être qu'on puisse utiliser ça pour que ce soit les personnes qui vont être heureuses de retourner dans leur milieu de travail, que ce soit celles-là qui soient invitées à revenir en premier plutôt que celles qui ont encore plus peur. On va avoir des journées d'adaptation où on va être plus inquiet jusqu'à temps qu'on s'adapte. Puis je pense qu'il va falloir que chacun, on arrive à vivre avec ça, mais on va avoir à être... Ça va être difficile aussi pour les gestionnaires parce que je pense que les gestionnaires, entre eux, il va falloir aller chercher du soutien pour être capable de faire face à tout ce qui va être déclenché, toute la réorganisation, les insécurités financières des propriétaires d'entreprises, etc. Donc, à la fois, les gestionnaires, il faut qu'ils aillent chercher du soutien, puis à la fois, ils ont à soutenir les employés et peut-être d'avoir des groupes de soutien d'employés entre pairs, dépendamment des types d'emplois. Ça peut être un outil qui est vraiment, vraiment réconfortant de pouvoir échanger avec ses collègues avant de quitter. Si tu travailles, je ne sais pas moi, ça peut être chez Rona où tu as eu à relever des défis avec les gens qui viennent, leur manière d'être, puis tu n'en peux plus à la fin de ta journée, peut-être d'échanger pendant 20 minutes sur ton temps de travail avec tes collègues va faire que tu vas t'en aller chez vous, tu vas avoir trouvé des nouvelles manières de faire,
tu vas être fait valider dans tes manières de faire. Alors, on sait que ça, c'est des outils qui sont pertinents au milieu de travail. Tout à fait. Alors, on y reviendra plus tard justement sur les employés et les gestionnaires, mais René, vous avez soulevé un point important, c'est la consultation des employés qui déjà était un point clé avant la pandémie et qui l'est encore plus aujourd'hui. Geneviève, que pouvez-vous conseiller aux entreprises? Et puis, surtout, il y a parfois des craintes de trop, je dirais, décharger ses émotions sur les autres. Comment on peut dégager une image positive? En tant que gestionnaire, on doit évidemment présenter un bon leadership, c'est sûr, avoir un plan qui est le plus clair possible. Je pense que la transparence, c'est la clé de tout ça, parce qu'en effet, l'insécurité et l'instabilité et tout ce flou, en tant que gestionnaire, on doit suivre certaines lois, certaines directives, la direction de la santé publique, de ci et de ça. Alors, des choses peuvent changer, donc être transparent, mais être aussi sécurisant le plus possible pour démontrer que oui, on garde le cap. Mais dans cette flexibilité-là, je pense que c'est la clé aussi de s'adapter, oui, certes au contexte extérieur, mais d'être à l'écoute et de discuter beaucoup avec ses employés, avec ses collègues, de les impliquer dans la solution. Garder beaucoup de flexibilité. On essaie quelque chose, ça ne fonctionne pas, fine, on recommence, on change de stratégie. Il n'y a aucun problème à avouer que finalement, cette stratégie-là n'aura pas fonctionné. Et accueillir la diversité, comme on a dit tout au début, de cet impact-là, la diversité de la capacité d'adaptation. Déjà, il a fallu s'adapter à ce confinement-là, à ce choc qu'on a eu. Il faudra s'adapter à nouveau à revenir. Ça va être encore une autre transition en peu de temps. Et il y en a qui ne souhaiteront pas revenir comme c'était exactement avant. Puis c'est peut-être pas souhaitable non plus de revenir dans une organisation qui fonctionnait exactement comme avant. Donc, être ouvert à ça, à bénéficier de cette expérience-là qu'on aura eue, de ce recul-là, des constats qu'on aura pu faire pendant cette période-là exceptionnelle que la crise nous a occasionné, puis de bâtir là-dessus une nouvelle façon de travailler ensemble. Oui, tout à fait, effectivement. On entend beaucoup de ne pas revenir comme avant parce que Jean-Rémy, vous le disiez, René également aussi, et Geneviève, avant, il y avait déjà des problèmes de santé mentale. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut peut-être résoudre et c'est ça qui serait positif, hein, de changer, voilà, de changer, de s'aligner, de se centrer, vous disiez également. Donc, c'est important. Je fais juste un appel aux internautes. Si vous voulez réagir, commenter, poser vos questions, on peut également les adresser à nos invités. Ils se feront un plaisir de répondre à vos questions. Alors, n'hésitez pas dans les commentaires sous notre vidéo en direct à poser vos questions ou à réagir ou à nous partager ce que vous vivez. Cela nous fera plaisir. Ça reste quand même une formule dynamique. C'est l'avantage de ce type d'activité. Jean-Rémy, hier, votre organisation est intervenue dans un groupe de discussion avec des employeurs et des employés. Et effectivement, pour aller vers le sujet des gestionnaires, il y a, je dirais, une pression supplémentaire sur le gestionnaire qui doit à la fois s'occuper de son équipe, s'assurer qu'elle va bien, mettre en place des outils sans être forcément formé. Qu'est-ce que vous recommandez comme outil concret pour les gestionnaires ou quels sont les points de vigilance à avoir selon vous sur les gestionnaires, pour les gestionnaires? Ben d'abord, le gestionnaire est un employé. Et quand on parle des employés, faire attention à sa santé mentale, par exemple, on s'adresse aussi aux gestionnaires. Donc, quand Geneviève parlait tantôt d'authenticité, puis c'est exactement ça. Donc, à partir du moment où on vit une situation comme on la vit présentement, ça touche autant l'employé que le gestionnaire. Oui, le gestionnaire a une responsabilité en tant qu'employeur pour s'assurer que, par exemple, les bureaux soient sécuritaires, comme on parlait tantôt, qu'on ait une bonne communication, que les gens puissent être à l'aise, soit en télétravail ou de revenir. Mais en même temps, le gestionnaire a à s'occuper de sa propre santé mentale, a à avoir des facteurs de protection, donc avoir une bonne hygiène de vie et tout ça. Et s'il ne va pas bien, à ce moment-là, de demander de l'aide. Et
il n'y a pas de honte à demander de l'aide et tout en étant gestionnaire et tout en voulant aider ses collègues. Et l'authenticité est gage de succès là-dedans. Et d'en faire part aux employés, ça ne veut pas dire d'enlever de notre responsabilité la tâche de s'occuper de tout le monde. Il y a ce que j'aime bien dire, d'instaurer une responsabilité partagée. Peu importe qu'on soit gestionnaire ou employé, on a une responsabilité face à sa vie, face à sa santé mentale, que ce soit de façon personnelle, que ce soit au travail. Et l'employeur aussi a une responsabilité pour voir est-ce qu'il y a un bon environnement de travail et tout le reste. Donc, si on met ça en commun, il n'y a plus question de mettre à part le gestionnaire, de dire comment il peut s'en sortir, lui ou elle. Non, c'est au même niveau que tout employé de vraiment faire attention à soi et l'authenticité va faire en sorte que le gestionnaire va être un meilleur gestionnaire. Alors oui, j'aime beaucoup votre approche. Hier, on disait le gestionnaire est humain. On reste tous des humains, quelle que soit notre fonction. Ça vaut aussi, Daniel Germain de Revive le disait hier, pour les dirigeants. Qui peuvent avoir peur de reprendre le travail également, avoir des doutes, des incertitudes, et c'est important de ne pas l'oublier. Tous les outils que vous donnez, Jean-Rémy, peut-être nous en proposer d'autres également, mais de manière générale, qu'est-ce que vous proposez, vous, chez Revive, comme programme pour aider les employés, gestionnaires ou l'individu tout simplement de manière générale? Bien, d'abord et avant tout, nous, c'est sûr qu'on arrive en aval de mes collègues du mouvement puis de l'Association canadienne de la santé mentale. Donc, nous, Revive, on s'occupe des gens qui vivent avec l'anxiété, la dépression ou un trouble bipolaire et leurs proches. Donc, ce qu'on demande aux gens, c'est que si vous avez une quelconque inquiétude, donc à partir du moment que les gens ressentent certains symptômes ou de manière beaucoup plus pratico-pratique, à partir du moment où la personne a l'impression que sa vie quotidienne est complètement chamboulée, qu'elle ne peut plus qu'elle ne peut plus avoir un sommeil comme elle en avait un, l'appétit qui est un peu plus difficile, que la personne a plus de peur et que ça interfère avec les activités quotidiennes, bien, c'est le bon moment de communiquer avec nous, donc de ne pas trop attendre. Comme René disait tantôt, la plupart des gens, ils s'accommodent bien de la crise, ils vont bien. Pour certaines personnes, il y a une barrière qui est franchie qui fait en sorte que la personne, que ce soit au niveau des émotions, des pensées, des comportements, que ça vacille un peu. Et c'est là qu'il faut vraiment entrer en contact avec Revive Nous, que ce soit via directement les entreprises ou que directement envers un individu. Nous, on approche les gens avec la même façon, donc c'est-à-dire sous une forme de ce qu'on appelle, nous, le soutien à l'autogestion, de faire en sorte que la personne puisse reprendre du pouvoir sur sa santé, qu'elle puisse faire en sorte qu'elle soit maître de sa destinée par rapport à son rétablissement et c'est de la mettre en action immédiatement. Donc, il y a des entreprises qui nous approchent pour instaurer ça au sein même de l'entreprise à travers certains webinaires, à travers certains ateliers plus spécialisés, puis à travers aussi des consultations individuelles et de groupe. Et c'est la même chose pour monsieur, madame, tout le monde qui communique avec nous, que la personne soit jeune adulte ou personne âgée. Excellent. Merci beaucoup, Jean-Rémy. Geneviève, quels sont les outils que vous recommandez pour les employés et les gestionnaires ou dirigeants? Et puis, qu'est-ce que vous proposez comme programme pour aider l'ensemble des gens encore plus dans cette situation assez difficile? Notre approche vise l'élaboration d'un milieu de travail, d'un environnement de travail qui est favorable à la santé mentale. Donc, on travaille en amont en promotion de la santé mentale aussi, de développement de la résilience, des compétences de groupe et individuelles. Dans cette optique, ce qu'on offre de notre côté, ce sont des formations et des conférences qui sont soit sur mesure ou encore tirées de notre programme qui s'appelle « Ensemble, cultivons la santé mentale au travail ».
qui donc s'adresse au milieu entier d'une équipe ou d'une unité de travail où on vient ensemble travailler les forces, les facteurs de protection, les facteurs de risque du groupe qui sont propres à leur métier, qui sont propres à leur situation. Et ensemble, ça devient un incubateur donc, de stratégie. Et ensemble, le groupe vient émettre des stratégies pour élaborer dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, pour prendre ensemble en main la santé psychologique et le bien-être de toute l'équipe. Il y a aussi un volet qui s'adresse aux entrepreneurs dans le même optique, mais qui vient ici renforcer la communauté de pratique. Donc, un échange entre entrepreneurs pour développer ces stratégies-là. Ou encore, au niveau de la CSM, à travers tout le Canada, on a un programme qui s'appelle « Ça va pas aujourd'hui », qui est une campagne qui se fait au rythme que de l'entreprise, peu importe sa taille, où on aide les entreprises à ouvrir le dialogue sur la santé mentale avec des outils clés en main pour favoriser, donc démystifier la santé mentale et favoriser l'élaboration de petites stratégies d'activité sur la santé psychologique au travail. Donc, ça aussi, c'est un outil qu'on offre qui est très, très, très populaire. Et tiré de ça, on l'applique nous aussi chez nous à l'association. Donc, tous les matins, le lundi matin, notre rencontre statutaire, on fait une activité tirée de ce programme-là, que ça ne va pas aujourd'hui, où justement, au lieu de dire « ça va », comment ça va, on a un vocabulaire beaucoup plus évolué et on peut jouer soit avec des macarons ou des mots-clés pour trouver dans tout le crescendo de sentiments et d'émotions qu'on peut sentir pour ouvrir le dialogue et créer des liens dès le début de la semaine et ça devient une habitude de se dire comment ça va pour vrai en ce moment-là entre nous. Évidemment, la semaine de la santé mentale qui a cours en ce moment, où on invite tout le monde à parler pour vrai, donc de dire avec la variété de mots qui sont à notre disposition comment ça va pour vrai, faire cadeau à ceux qui nous écoutent de notre ouverture et de notre amitié. Voilà. Le comment ça va, c'est très important, Geneviève. Je retiens ça. Oui. Le vrai comment ça va, hein, pas le comment ça va quand on rentre dans une boutique. Voilà. Comment ça va. Mais le vrai comment ça va dans l'équipe, c'est important. Oui. Nous-mêmes, au groupe Entreprises en Santé, nous avons des réunions hebdomadaires. C'est la première chose qu'on demande et on prend le temps. Voilà. Ça peut aller bien, ça peut aller moins bien. Et puis, on l'accepte et on a, je pense, besoin de passer par cette phase-là. Donc, c'est un beau conseil. René, alors peut-être, vous avez déjà parlé du programme Ressentir, mais est-ce que le mouvement santé mentale propose d'autres outils concrets pour les gens en milieu de travail notamment? Et puis peut-être aussi nous dire un mot sur le concept de la réactance. Écoutez, nous, on a fait une recherche sur les facteurs de protection en santé mentale qu'on a mis sous 7 mots simples qu'on appelle les 7 astuces pour se recharger. Et à partir de ça, on fait des outils pour les milieux de travail, les jeunes, les adultes, les aînés, parce que c'est les mêmes facteurs de protection qui se déclinent différemment, mais qui sont les mêmes dans un milieu de travail ou dans la population en général. Alors, on travaille, nous, le mouvement, les groupes membres, à aller faire des ateliers, des conférences dans les milieux de travail en lien avec ça, adaptés selon les demandes. Et l'autre chose qui est importante à dire, c'est que le travail est fait de soi, du collectif, de l'entreprise. Alors, il y a toujours la question, moi, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses? Avec mon équipe de travail, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Et si nous, on ne peut plus rien faire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec les gestionnaires pour améliorer les choses, et sinon avec le syndicat et avec l'organisation du travail. Parce qu'il y a un élément auquel il faut qu'on fasse attention, c'est que le travail, ce n'est pas juste nous comme individus, même si on peut apporter des changements importants dans notre milieu, c'est l'organisation aussi. Puis on sait que là, il y a des gros milieux de travail où les gestionnaires sont pris en sandwich, je dirais, en vouloir protéger leur équipe, vouloir répondre aux exigences et savoir que tout ça n'a pas de bon sens pour la santé de personne,
mais d'être coincé dans un contexte difficile. Alors, il faut penser à tout ce monde-là pour qui c'est pas facile pour tout le monde de se positionner et de devoir vivre avec tous les enjeux liés au travail. Donc, toujours se poser la question, moi, l'équipe, l'organisation, comment on peut faire quelque chose. Et à peu près dans tous nos outils, on se pose des questions à ces trois niveaux-là. Et oui, la réactance psychologique, j'ai trouvé ça tellement intéressant. J'ai lu un article là-dessus cette semaine et c'est quand on réagit à un ordre parce qu'on a de manière négative, parce qu'on a l'impression qu'on perd notre pouvoir d'agir. Et ce qu'il disait, c'était qu'au Québec, on était assez exceptionnel parce que M. Legault arrivait toujours avec « J'ai besoin de vous, merci, j'ai besoin de votre collaboration, soyez avec nous ». Et en même temps, il venait dire « J'ai fait une erreur, j'ai pas fait la bonne chose, j'ai gaffé, j'essaie de m'améliorer. » Il n'est pas parfait, mais il fait un excellent travail dans le contexte. Et ce qu'on sait, c'est que le fait de vouloir être de demander la collaboration de tout le monde fait qu'on se sent proactif dans la situation et non victime de la situation. Donc, dans les milieux de travail, c'est la même chose. Si on cherche à trouver des solutions ensemble et qu'on regarde ensemble comment on va intervenir, les problèmes qu'on voit, comment les résoudre, on ne sera pas dans la réactance, on va être dans la recherche de solutions communes, dans notre pouvoir d'agir, dans le fait d'avoir l'impression qu'on est pris en... Bien, ça aussi, il faut quand même que les personnes qui consultent prennent en considération les propositions, du moins quelques-unes, parce que des fois, il y en a beaucoup trop à prendre en considération. Mais comme disait Jean-Rémy tantôt, le travailler ensemble permet vraiment de favoriser la santé mentale de tous. Tout à fait. Alors, vous avez cité le bon exemple de M. Legault. J'ai envie de vous demander à tous les trois, êtes-vous de bons exemples ou des cordonniers mal chaussés? Alors, est-ce que vous pourriez nous partager 3 outils que vous utilisez pour vous individuellement ou pour vos équipes qui vous permettent de suivre tout ce qui a été dit aujourd'hui? Alors, je vais commencer par Jean-Rémy. Ah, pourquoi moi? Non, sans blague. Écouter de la musique, ça a toujours été vraiment un bon facteur pour moi d'oublier un peu ce qui se passe, de vraiment faire le vide et de trouver du bonheur, en fait. Et c'est un bonheur pour moi. D'élaguer un peu les bulletins de nouvelles. Donc, de ne pas regarder, je ne mentionnerai pas le média, mais un média qui prend la moitié de l'espace, que ce soit une télé pour mettre en écran rouge les chiffres du jour, des morts et tout ça. À un moment donné, ça affecte beaucoup. Donc, d'élaguer au niveau de ça, d'avoir des conversations aussi. Ça, c'est une dernière chose, d'avoir des conversations qui est autre que la pandémie. On avait, tout juste avant le début du confinement, nous, on avait instauré un bocal dans lequel il y avait plein de sujets. À partir du moment que quelqu'un parlait de la pandémie, puis ça arrivait toutes les 2 minutes, on imposait à ce que la personne pige dans le bocal et qu'elle répondait à la question, par exemple, c'est quoi le meilleur film que tu as jamais vu? Fait que ça détournait un peu l'attention de la pandémie, sinon on ne parlait que de ça. Alors voilà. Excellent. Donc, je suis rassurée. Vous prenez soin de vous, Jean-Rémy, Oui. et de votre équipe, je le sais. Geneviève. Oui. C'est sûr qu'on travaille beaucoup. On est très dévoués. On est dans un milieu, pour notre part aussi, social. Donc, j'ai la chance de travailler avec des gens qui sont engagés et passionnés. Donc, on se rappelle mutuellement de prendre soin de soi. On a un regard sur chacune de nous. Nous sommes des femmes dans l'équipe. Donc, il y a spontanément, et c'est aussi installé des temps où on se demande vraiment comment ça va. Et donc ça, oui, on donne l'exemple et on applique nous-mêmes nos propres conseils. Et aussi, c'est ça.
faire attention pour ne pas surconsommer les nouvelles. Moi aussi, je l'applique. Ça m'affecterait beaucoup. Et dans l'authenticité aussi, je fais preuve de transparence envers mes collègues. Alors, je leur ai dit à quel point mes enfants me manquent. Je leur dis comment ça va moi aussi. Donc, je ne fais pas que demander aux autres comment ils vont. Moi aussi, je réponds. Et je trouve qu'ils valent la peine. C'est un acte de confiance et de réciprocité pour leur dire moi aussi comment je vais. Donc, voilà. Merci Geneviève pour ce beau partage. René? Je dirais que ce qui m'a fait du bien les dernières semaines, c'est que j'étais à la campagne et de jardiner, de gratter chaque petit coin de terrain où la neige fondait, puis de commencer à creuser, à faire des nouveaux trous pour planter. Personnellement, ça me fait beaucoup de bien, en plus de partager des moments à distance avec les gens que j'aime. Et je dirais qu'au travail, ce qui m'a énormément touchée, c'est non seulement notre équipe proche, mais avec nos groupes membres, quand on se rend compte, on est encore plus solidaire qu'on l'était, même si on l'était, et encore plus attentif à chaque personne sur, effectivement, comme disait Geneviève, comment ça va aujourd'hui, et prendre le temps d'être vraiment, puis de s'entraider, d'être là, de la solidarité, je dirais, qui est là, et c'est vraiment beau. Puis dans mon équipe plus intime, il y a tellement de reconnaissance dans cette équipe-là et d'amour que je me sens très privilégiée d'avoir du sens et travailler avec une équipe si exceptionnelle, je dirais. Merci beaucoup René. Alors vous me voyez rassurée, je vois que vous prenez bien soin de vous et de vos équipes. C'est important, hein, prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Votre engagement est très fort, surtout en ce moment. Donc merci à vous trois d'être aussi engagés. Alors, on peut passer peut-être au mot de la fin, un petit mot qui résume pour nos internautes ce qui s'est dit aujourd'hui ou quelque chose que vous avez envie de partager avec eux. Je vais changer un peu l'ordre. Geneviève. Oui. Des mots-clés, hein, j'aimerais qu'on retienne. Ce ne sont pas des leçons, ce n'est pas une recette magique. Soyez bienveillants envers vous-même, envers les autres. Soyez authentiques et prenez soin de vous. Merci Geneviève. Jean-Rémy? Ben, je vais avoir l'air de quelqu'un qui nage à contre-courant, mais je ne pense pas. On a parlé beaucoup de prendre soin de soi, faire attention aux autres et tout ça. Il faut se rappeler aussi qu'on peut se réaliser au travail, puisque le sujet portait entre autres sur la santé mentale au travail, que les gens ont besoin aussi de parler de travail, que oui, il faut demander comment ça va et tout ça, mais je veux parler d'autre chose que, par exemple, mon enfant de 2 ans, que je veux parler de tâches, que je veux parler de, oui, ben, j'ai un enjeu clinique, ça fait du bien. Donc, ça fait du bien de parler de boulot, ça fait du bien d'échanger, ça fait du bien de retrouver un sens au travail. Et donc, le juste équilibre vient aussi de parler de travail. Oui. Tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Rémy. René? C'est ce que j'appelle les pauses émotives. Pouvoir prendre des pauses émotives de la maison, de la COVID, puis être dans un autre. Écouter le mouvement cette semaine, puis ça va un peu dans le même sens que fait l'Association canadienne pour la santé mentale. On demande aux gens de répondre, de faire un défi, puis de répondre sur les médias sociaux à une phrase à trous puis on peut la retrouver sur notre site Internet ou notre page Facebook. C'est « Aujourd'hui, je me sens bien avec vous ». Ça, je vous rajoute ça pour vous. J'ai sûrement besoin d'échanger comme ça avec des personnes si intéressantes. Alors, je vais renouveler l'expérience. C'est de répondre à cette phrase à trous-là qui nous amène à pouvoir dire, bien, aujourd'hui, je suis triste, aujourd'hui, je suis en colère, aujourd'hui, je suis... Comment je peux répondre à ça? Très intéressant. Je pense qu'une fois qu'on aura fini l'entrevue, c'est la première chose qu'on va aller faire. Merci beaucoup, René. Alors, il y a une question. C'est vrai que je vous ai fait jouer le jeu et je n'ai pas répondu, moi, à la question. Donc, ça apparaît apparemment dans les commentaires. Merci
à la personne qui l'a posé, comment je prends soin de moi. Écoutez, sur un plan individuel, moi, la méditation et le yoga m'aident beaucoup. J'en faisais déjà avant, mais dans ces temps-là, j'en fais encore plus. Ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Marcher, alors je suis sur Montréal, mais j'ai la chance d'habiter près du fleuve, marcher, être au contact de la nature, à l'éveil du printemps, ça c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. On entend les oiseaux, on voit les oies sauvages qui sont là, c'est assez merveilleux. Sur un plan professionnel, je m'épanouis vraiment dans ce que je fais. Et puis en équipe, on a, je le partageais tout à l'heure, mais on a les 5 à 7 virtuels. C'est sûr que c'est du virtuel, mais c'est quand même très agréable. Et la seule règle, la seule consigne qu'il y a pour ce 5 à 7, ne pas parler travail. On a les réunions pour ça, mais ne pas parler travail, parler de ses films, livres préférés, de ses séries du moment, c'est quelque chose que l'on partage en équipe et qui fait beaucoup de bien. Alors, merci à tous vraiment pour votre belle présence, votre bienveillance aujourd'hui. On repart avec beaucoup d'outils et de soutien. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a de quoi faire, il y a de quoi être ensemble. On a parlé de partage, d'être ensemble. Donc c'est assez merveilleux, c'est très important aujourd'hui. Dans le cadre de la semaine sur la santé mentale, l'activité d'aujourd'hui a été rendu possible grâce à la collaboration de nos 3 organismes présents aujourd'hui, la CSM, le MSMQ et Revivre, mais également de Canada Vie pour la promotion des stratégies en milieu de travail sur la santé mentale. Alors, je terminerai en disant prenez bien soin de vous et de votre entourage et à très bientôt pour une autre conférence en direct. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, merci. Merci pour cette belle invitation. Au revoir.